Dans le jeu feutré des rivalités entre l'Iran, Israël et les États-Unis, les satellites jouent le rôle de narrateurs silencieux. Vu d'en haut, la situation dévoile des priorités qui ne trompent pas. D'après une enquête du New York Times, Téhéran n'a pas perdu de temps pour remettre sur pied ses capacités balistiques mises à mal lors de l'affrontement mené aux côtés d'Israël. À l'inverse, les sites nucléaires touchés par les frappes israéliennes et américaines semblent laissés dans un état de réparation partielle, fragmenté, presque négligé. Les conclusions sont basées sur des images satellites de 24 emplacements touchés lors des frappes. Au moins la moitié d'entre eux montrent des travaux de réparation actifs, mais le rythme n'est pas uniforme et ce déséquilibre peut pointer directement vers les priorités stratégiques de Téhéran. Les sites de missiles sont venus en premier. Quelques jours après les attaques conjointes, des équipes de construction font apparu sur plusieurs installations de production et de tests domestiques. Les images montrent des structures endommagées dégagées, des bâtiments réparés et des opérations reprenant progressivement. Les évaluations du renseignement citées par le Times suggèrent que l'Iran a déjà reconstruit une grande partie de son programme de missiles balistiques, restaurant un pilier clé de sa dissuasion militaire. Les analystes disent que ce n'est pas une coïncidence. Avec le président américain Donald Trump envisageant ouvertement une nouvelle action militaire, les missiles de l'Iran restent l'un de ses outils les plus immédiats pour signaler la force. Les experts affirment que la capacité de menacer Israël, les bases américaines et les alliés régionaux avec des frappes de missiles fait partie des rares options viables de Téhéran pour dissuader de futures attaques contre son infrastructure nucléaire. Mais en ce qui concerne les installations nucléaires iraniennes, le tableau semble très différent. Les images satellites montrent que les trois principaux sites d'enrichissement de l'Iran, Natanz, Ispahan et Fordo, semblent largement dormants. Les dégâts au-dessus du sol restent clairement visibles des mois après les frappes. Les responsables occidentaux et israéliens affirment qu'il y a peu de preuves que l'Iran restaure activement sa capacité d'enrichissement de l'uranium ou fasse progresser la construction d'ogives nucléaires. Certains travaux limités ont été observés. De nouvelles toitures ont été installées sur des bâtiments endommagés, obscurcissant les vues satellites des intérieurs. Des rénovations partielles suggèrent des efforts de stabilisation plutôt qu'une reconstruction à grande échelle, mais une grande partie de la destruction reste intacte. En même temps, les images révèlent autre chose. Près de Natanz et d'Ispahan, de nouvelles fortifications sont apparues autour des complexes de tunnels souterrains, laissant entrevoir des efforts pour renforcer les actifs souterrains contre de futures frappes. Des constructions supplémentaires ont également été repérées au complexe militaire de Parchin, au sud-est de Téhéran, un site longtemps associé à des tests d'explosifs liés à la recherche sur les armes nucléaires. Prises ensemble, les images dressent un contraste clair. L'Iran semble donner la priorité à ce qu'il peut reconstruire rapidement. Des missiles qui projettent la puissance maintenant, tout en laissant son programme nucléaire endommagé, dissimulé et peut-être recalculé pour un avenir plus incertain. Alors que les tensions montent et que les options militaires restent sur la table, les satellites suggèrent que Téhéran se prépare à la dissuasion, pas à la récupération. Alors que l'Iran resserre son emprise à l'intérieur, écrasant les manifestations nationales avec une force meurtrière, de nouvelles images satellites suggèrent une opération plus silencieuse et plus secrète se déroulant au cœur de son programme nucléaire. Des images en haute résolution de Planet Labs PBC montrent de nouvelles constructions sur deux des sites nucléaires les plus sensibles de l'Iran, Natanz et Ispahan. Tous deux lourdement bombardés l'année dernière lors d'une guerre brève mais dévastatrice avec Israël, suivie de frappes américaines. Des toits ont maintenant été érigés sur des bâtiments endommagés sur les deux installations, non pas pour reconstruire, mais pour cacher. Ces couvertures marquent la première activité visible majeure sur l'un quelconque des sites nucléaires frappés de l'Iran depuis la guerre de 12 jours en juin. Et elles font une chose cruciale. Elles empêchent les satellites de voir ce qui se passe au sol. Actuellement, le seul moyen de surveiller les sites, car l'Iran a interdit les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Téhéran n'a rien dit publiquement sur la nouvelle construction. Il n'a offert aucun commentaire. Les experts disent que ce n'est pas une reconstruction. Au lieu de cela, il peut s'agir d'une opération de récupération. Selon les analystes qui ont examiné les images, l'Iran tente probablement de déterminer si des actifs nucléaires clés, peut-être même des stocks d'uranium hautement enrichis, ont survécu aux frappes. Avant la guerre, Natanz était l'épine dorsale du programme d'enrichissement de l'Iran. Le site abritait des centrifugeuses avancées, enrichissant l'uranium jusqu'à 60% de pureté. À peine un pas technique des niveaux de qualité militaire.
Lorsqu'Israël a frappé en juin, l'usine d'enrichissement principale au-dessus du sol a été laissée fonctionnellement détruite. Selon l'AIEA, une frappe de suivi américaine utilisant des bombes anti-bunkers a ciblé les halls souterrains, terminant probablement le travail. Maintenant, les images satellites montrent que l'Iran a terminé un toit au-dessus de l'usine de Natanz, détruite fin décembre, tandis que son système électrique reste brisé. À proximité, le creusement se poursuit à la montagne Pekax, juste au sud du périmètre de Natanz. Des tas de terres excavées grossissent. Les analystes croient que l'Iran pourrait construire une toute nouvelle installation nucléaire souterraine à cet endroit. À Ispahan, un autre toit est apparu début janvier sur un bâtiment près du coin nord-est du site. Sa fonction exacte reste peu claire, bien que les responsables israéliens aient précédemment déclaré que leur frappe y ciblait la fabrication de centrifugeuses. Les images révèlent également des tunnels près d'Ispahan, délibérément remplis de terre. Des mesures défensives observées juste avant la guerre, tandis qu'un troisième tunnel semble dégagé et renforcé avec de nouveaux murs de sécurité. Depuis la guerre, l'Iran a également couru pour reconstituer ses programmes de missiles balistiques et d'explosifs, y compris la reconstruction rapide à Parchin, un complexe militaire lié à des recherches passées sur les armes nucléaires. Les photos satellites montrent des travaux en cours à Talegan 2, un site qu'Israël a détruit en octobre, autrefois censé abriter des chambres explosives et des systèmes à rayons X utilisés dans les tests d'armes. Or, alors que le président Donald Trump menace de nouvelles actions militaires à moins que l'Iran n'accepte un accord nucléaire et que les navires de guerre américains encombrent la région, les toits s'élevant au-dessus de Natanz et d'Ispahan envoient un message glaçant. L'Iran est peut-être blessé, mais il n'a pas fini. Ce qui rend cette situation particulièrement préoccupante, c'est le contraste frappant entre ce que l'Iran choisit de réparer rapidement et ce qu'il laisse délibérément endommager. Les sites de missiles balistiques ont été restaurés en quelques jours. Les équipes de construction sont apparues presque immédiatement après les frappes, dégageant les décombres et reconstruisant les installations. C'est une déclaration claire des priorités de Téhéran. Les missiles balistiques sont l'épée de l'Iran, l'arme qui peut frapper Israël, les bases américaines dans la région et les alliés du Golfe. Sans ces missiles, l'Iran perd sa principale capacité de dissuasion. Donc, peu importe à quel point le pays est sous pression économique ou militaire, restaurer cette capacité vient en premier. C'est une question de survie du régime. Si l'Iran ne peut pas menacer de manière crédible de riposter à de futures attaques, alors il devient une cible encore plus facile. En revanche, les sites nucléaires restent largement non réparés. Et ce n'est pas parce que l'Iran manque de ressources ou de volonté. C'est un calcul stratégique. Restaurer ouvertement les installations nucléaires enverrait un signal à Israël et aux États-Unis que l'Iran relance son programme d'armes nucléaires, évitant de nouvelles frappes préventives. Au lieu de cela, Téhéran couvre les sites avec des toits bloquant la surveillance satellite et travaille probablement sous terre, là où les satellites ne peuvent pas voir. L'excavation en cours à la montagne Pekax suggère que l'Iran construit de nouvelles installations souterraines plus profondes et plus difficiles à détruire que les installations précédentes. Les tunnels remplis de terre près d'Ispahan sont des mesures défensives conçues pour compliquer de futures attaques aériennes. Le troisième tunnel dégagé et renforcé pourrait être préparé pour abriter des équipements nucléaires critiques à l'abri des frappes. L'interdiction des inspecteurs de l'AIEA aggrave encore la situation. Sans accès au sol, la communauté internationale dépend entièrement des satellites pour surveiller le programme nucléaire de l'Iran. Et maintenant que Téhéran couvre délibérément ses installations, même cette capacité limitée est compromise. Personne ne sait vraiment ce qui se passe sous ces nouveaux toits. L'Iran récupère-t-il de l'uranium enrichi qui a survécu aux frappes? Reconstruit-il secrètement des centrifugeuses? Avance-t-il vers la construction de la bombe nucléaire sans inspecteur au sol et avec les satellites bloqués? Ce sont des questions sans réponse. La reconstruction rapide à Parchin et à Talegan 2 est également révélatrice. Ces sites sont liés à la recherche sur les armes nucléaires, en particulier les tests d'explosifs à haute énergie nécessaires pour déclencher une réaction nucléaire. Le fait que l'Iran reconstruise rapidement ses installations suggère que le programme d'armement n'est pas abandonné, seulement temporairement perturbé. Les menaces de Trump d'une nouvelle action militaire créent une dynamique dangereuse. Plus Washington menace, plus Téhéran se sent obligé d'accélérer secrètement son programme nucléaire comme ultime garantie de sécurité. Mais plus l'Iran avance secrètement, plus Israël et les États-Unis deviennent nerveux.
augmentant la probabilité de frappe préventive. C'est un cycle qui pourrait facilement échapper à tout contrôle. Si les négociations échouent et que Trump ordonne de nouvelles frappes, l'Iran ripostera probablement avec ses missiles balistiques nouvellement restaurés. Et si cette riposte cause des pertes américaines ou israéliennes importantes, alors une guerre totale devient presque inévitable. Les toits au-dessus de Natanz et d'Ispahan ne sont pas seulement des structures physiques. Ce sont des symboles de la détermination de l'Iran à continuer son programme nucléaire malgré les frappes dévastatrices qu'il a subies. Téhéran envoie un message. Vous pouvez bombarder nos installations, mais vous ne pouvez pas arrêter notre volonté. Nous reconstruirons sous terre si nécessaire, hors de vue si nous le devons, mais nous continuerons. Les images satellites montrent que la dissuasion, la reconstruction et le secret s'entremêlent dans un jeu extrêmement risqué, où chaque décision peut déclencher une nouvelle escalade. Selon vous, l'Iran cherche-t-il surtout à gagner du temps ou à préparer la prochaine phase du conflit? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous avec un like pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses géopolitiques.